En 2017, une équipe de chercheurs américains a interrogé 52 000 personnes sur leur comportement sexuel et leur fréquence orgasmique. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 3 comportements sexuels qui favorisent la venue de l'orgasme lorsque vous êtes avec un ou une partenaire. OUI est une école en ligne dédiée à la sexualité, au plaisir et à l'orgasme. Dans leur étude, ils ont découvert que les femmes qui jouissaient plus fréquemment avaient plus de sexe oral. Le clitoris est un des organes les plus sensibles du corps humain et la langue permet de toucher le clitoris avec une certaine délicatesse et une certaine habileté. Ils ont aussi découvert que les femmes qui jouissaient plus fréquemment avaient des relations sexuelles plus longues. De mémoire, il me semble que le rapport sexuel moyen des Français est de 5 minutes et que pour jouir, en moyenne, les femmes ont besoin de 7 à 20 minutes. Donc le fait de faire durer plus longtemps les stimulations génitales mais aussi des stimulations de tout le corps permet d'augmenter ses chances d'atteindre l'orgasme plus facilement. Un autre élément qui vient aussi influencer la fréquence orgasmique, c'est la qualité de la relation avec le ou la partenaire. La mésentente entre les partenaires crée des frictions et des tensions, ce qui bien sûr peut impacter négativement la qualité des relations sexuelles. Une autre chose très intéressante qui est dévoilée dans l'étude, c'est que les femmes qui jouissent plus demandent davantage ce qu'elles veulent au lit. Elles osent plus demander ce qui leur ferait plaisir. En retour, les femmes qui jouissent plus au lit sont aussi celles qui félicitent davantage leur partenaire pour des pratiques qui ont été partagées au lit. Comme je vous le disais sur ma vidéo sur le sexe anal, le fait d'ajouter d'autres sources de stimulation augmente les chances d'atteindre l'orgasme. Les 3 pratiques qui permettent d'atteindre l'orgasme plus facilement sont, roulement de tambour, la pratique du baiser langoureux. Pourquoi le baiser langoureux ? Parce que notre langue, c'est un organe très sensible. Il fait partie des organes les plus sensibles du corps humain. Rien que sur la pointe de la langue, il y aurait entre 15 000 et 50 000 fibres nerveuses. Ce qui fait que la langue, c'est la voie royale pour déclencher une activité neuronale dans l'ensemble du cerveau. Et rappelez-vous, l'orgasme provient du cerveau. Donc le fait de stimuler un organe aussi sensible que la langue vient contribuer à augmenter les sources de stimulation, ce qui en retour vont favoriser le déclenchement de l'orgasme. La deuxième chose à faire en plus des rapports vaginaux, c'est de stimuler avec les doigts la zone génitale. Et la troisième chose, on en a parlé au début de la vidéo, c'est la stimulation orale de la zone génitale. Donc c'est-à-dire notamment le fait de faire des cunnilingus. Si vous souhaitez en savoir plus sur les techniques de cunnilingus ou si vous souhaitez être accompagné tout en restant de chez vous, le programme Orgasme Duo aide les femmes à atteindre l'orgasme avec leur partenaire. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à regarder le site oui.fun. Et si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous invite à télécharger le guide 9 secrets pour atteindre l'orgasme. Quoi qu'il en soit, ne cherchez pas à être parfait. Soyez libre dans votre cœur et surtout, amusez-vous. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur la petite cloche.